Ce document, l'islam au Burkina Faso, cadre du mouvement sunnite, 1973-2013, a été élaboré pour donner quelques informations sur l'avènement de l'islam en Haute-Volta, puis au Burkina Faso. Cette période précoloniale et coloniale fut marquée par la lutte des leaders musulmans contre la colonisation française. On peut citer les Samori, les El Hadj Omar Tall, les Amadou, roi de Ségou, les Ladior, Amadou Bamba, pour ne citer que cela. Les marabouts Mamadou Karantawo et Hassan Moumouni, l'un dans la boucle de la Volta noire et l'autre dans le Burkindé, furent de grands résistants à la colonisation. Un peu partout, des foyers coraniques étaient pour le colon des points dangereux, donc à réduire. La Haute-Volta connut des tentatives de regroupement des musulmans. Le comité pour la mosquée en 1952, à Bobo Dioulasso, une section de l'Union culturelle musulmane se mettait en place en 1958. Il fut créé une communauté musulmane de Bobo Dioulasso en 1945, ensuite une communauté musulmane de Ouagadougou en 1960. En 1962, tous les musulmans du pays se retrouvèrent pour créer la communauté musulmane de Haute-Volta. À sa création, l'association a adopté une orientation réformiste pour une purification de l'islam et s'était proclamée apolitique, confère ses statuts. La communauté musulmane répondait de tous les musulmans du pays. Après une décennie de divergences de pratiques, se firent jour entre les marabouts. Cela a occasionné des palabres lors des rencontres d'événements religieux. Certains marabouts interdits de prêcher dans les mosquées, car trop rigoristes entre griffes, disait-on, pensèrent trouver une solution à la situation qui leur permettrait de pratiquer dans la paix l'islam suivant le Saint-Coran et la sunna du Saint-Prophète. L'idée de la création du mouvement sunnite était née. Les tenants de cette idée furent confrontés à un vrai parcours de combattants. Obstruction de toutes sortes dans leur démarche vers la création du mouvement sunnite, vers leur autonomie. Les hostilités avec les autres musulmans allaient crescendo et connurent leur paroxysme au cours de l'année 1973. À Ouaga, Bobo, Tougan, Boromo, Safané, Solenzo, Kougny et j'en passe, des mosquées furent démolies, des maisons et des boutiques incendiées, des fidèles battus, pourchassés, emprisonnés à tort, des exemplaires du Saint-Coran, des voiles des femmes furent entassés dans une mosquée et brûlés. Tout cela au vu et au su des autorités politiques et administratives du pays. La seule faute de ces fidèles était de vouloir pratiquer l'islam conformément aux enseignements du Coran et de la Sunna. Les sunnites ont été taxés de séparatistes. Par rapport à quoi ou à qui sont-ils séparés? Les sunnites ont répondu s'être séparés de la communauté musulmane qui n'est qu'une association comme toute association. Mais il s'agit de ne point se séparer du Saint-Coran et de la Sunna auxquels les sunnites s'efforcent de se conformer. Le document retrace autant que possible le parcours semé de difficultés, de succès, d'insuffisance du mouvement sunnite et les perspectives pour toujours aller de l'avant. Mais actuellement, Allah a fait succéder à la période d'hostilité une ère de collaboration du mouvement sunnite avec les autres associations. La preuve, c'est la création de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Toutes les difficultés évoquées plus haut ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Le document souligne la situation des situations où il a fallu faire preuve de courage
et même des sacrifices pour triompher avec l'aide d'Allah. La cohésion des fidèles a permis aux sunnites, même en minorité numérique, de mieux réussir. La poursuite d'un objectif clair, précis, qui est la promotion de la sunna en s'appuyant sur une conviction inébranlable en l'unicité d'Allah est le secret du succès spirituel. Mais Satan le rebelle est parvenu à un moment à faire glisser les sunnites. Ce fut un temps de relâchement qui a terni momentanément la renommée de l'association. Il s'en est suivi une période de réconciliation qui dura 12 ans. Les autres associations islamiques, des personnalités de bonne volonté, ont témoigné au mouvement sunnite une solidarité et une fraternité islamique. Ainsi, Allah a permis aux sunnites de se retrouver, leur cohésion. Et ils peuvent actuellement regarder dans la même direction. Ils doivent tirer leçon du passé pour comprendre l'importance de l'unité dans leur cheminement vers Allah. Le Coran dit, agrippez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Allah ne cesse de nous exhorter à être humbles et à revenir vers lui. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous, dit le Coran. La recherche de l'unité de la Oumma islamique est un devoir pour tous les musulmans. C'est pour cette raison que le mouvement sunnite entretient des rapports fonctionnels avec les autres associations et de longue date a milité constamment pour l'avènement de la Fédération des associations islamiques. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allama bil qalami, allama al-insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Anzala ala nabiyhi nun wal qalami wa ma yasturun. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. حث على الكتابة وعلى تعلمها وجعل فداء أسرى بدر في من علم نخبة من أولاد أو من أبناء المدينة، فكانت انطلاقة كبرى لتاريخ جديد للبشرية. قوام هذا التاريخ القراءة والكتابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عليه ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأبدأ أولا باللغة الرسمية للبلاد وأثني بلغة الضاد وإن كانت هي الأولى في الاعتبار، لكن لكل مقام مقاله، ولعلي أن أثلث إن بقي الوقت باللغة المحلية لمن لا يجيد اللغتين السابقتين. أسأل الله لنا ولكم دائم التوفيق وكامل السداد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui sait et entend tout, le mieux informé, le maître des circonstances, qui nous a réunis en cette matinée solennelle. Nous ne le louerons jamais assez pour ses innombrables bienfaits à notre égard. Chers frères et sœurs, combien est grand mon plaisir ce matin béni de sentir en cette cérémonie la présence d'éminentes personnalités spirituelles, des imams, cheikhs et prédicateurs du Faso. Le docteur Aboubakar Doucouré, malheureusement il n'est pas physiquement là, je vais commencer par lui. Il n'est plus à présenter. D'ailleurs, c'est son ascension spectaculaire à Médine qui nous a inspiré, nous autres, d'oser gravir les échelons pour figurer aujourd'hui parmi les docteurs. Et comme le prophète l'a souligné, celui qui en islam instaure une bonne tradition
aura la récompense de tous ceux qui l'appliqueront jusqu'au jour de la résurrection, sans que cela ne diminue en rien leur part de rétribution. Ainsi, nous estimons que tous les docteurs après Doucouré partageront avec lui leur mérite. Je ne manquerai pas également de mentionner la présence d'un chef coutumier, d'un chef religieux, le guide spirituel, et sans nommer personne. Puisse Allah nous assister tous. Chers frères et sœurs, combien il est temps au pays des hommes intègres comme ailleurs de rompre avec la tradition peu crédible de l'oralité. D'abord pour être en conformité avec la tradition divine qui a insisté sur l'écriture depuis la première révélation. Lorsque Dieu s'adressa pour la première fois à son prophète en ces termes, « Lis, ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate 96, versets 3 jusqu'à 5. Cette œuvre vise aussi à nous prémunir contre la perte de nos sages et leur science avec le malheur sur lequel Amadou Hampâté-Bâ attirait l'attention des Africains lorsqu'il dit « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » C'est une invite plus que solennelle à rompre avec la tradition orale qui ne protège pas le savoir de l'effet du temps. C'est justement pour éviter que brûle la bibliothèque de l'islam en général et de la sunna en particulier que notre cher papa, ce vaillant combattant qui a servi et son pays et sa religion, El Hadj Idrissa Siemté, ingénieur FGA à la retraite, président du mouvement sunnite de 1988 à 1996, se propose à travers ce livre intitulé « L'islam au Burkina, le cas du mouvement sunnite, genèse, parcours, perspective », de combler d'une part ce grand vide de l'histoire religieuse du pays et de satisfaire la curiosité des chercheurs, motivés par le contexte mondial de toutes les confusions sur l'islam. D'autre part, dans un adage arabe, il est dit que les gens de la Mecque connaissent mieux ses sentiers. Et nous estimons, vu son âge et son expérience, qu'El Hadj Idrissa Siemté est mieux placé pour écrire l'histoire de l'islam au Burkina en général et celle de la Sunna en particulier. J'ose même dire qu'il porte en lui une bibliothèque qu'Amadou Hampâté-Bâ n'a pu imaginer. Quelle ne fut mon extase devant le style de l'auteur et ses analyses profondes des situations. Je ne saurais terminer, chers frères et sœurs, sans remercier une fois de plus le cher papa pour m'avoir choisi ma modeste personne pour parrainer ce noble livre que j'ai parcouru volontiers. J'invite tous ceux qui peuvent écrire quelques pans de notre histoire à ne pas laisser les autres le faire à notre place. Avec ce travail, un pas vient d'être franchi, mais beaucoup reste à faire. Qu'Allah bénisse le travail et son auteur, qui nous inspire des initiatives comme celle-là, et toutes les louanges sont à lui. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends la parole pour remercier El Hadj Siemté Idrissa, parce que c'est un grand honneur qu'il a fait aux Archives nationales pour avoir voulu faire la dédicace dans cette salle. Bon, il nous remercie, mais c'est à nous de le remercier, parce que ça nous honore, ça donne une visibilité aux Archives nationales. Peut-être qu'avant aujourd'hui, il y en a qui ne savaient pas où se trouvaient les Archives nationales. C'est l'occasion de découvrir où se situent géographiquement les Archives nationales. Et je précise que nous œuvrons ici au Centre national des archives pour la sauvegarde de la mémoire nationale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons des archives, donc des documents qui traitent de l'histoire du Burkina, surtout coloniale et post-coloniale. Nous avons aussi une bibliothèque, donc des ouvrages et une salle de lecture qui est ouverte tous les jours ouvrables de 8h à 14h. Donc,
Vraiment, merci pour cet honneur. Ensuite, je le félicite parce que pour nous, les chercheurs, ce document, pour les historiens, et surtout les historiens des sociétés musulmanes, c'est un document extrêmement important. On a là une vision de l'intérieur, un acteur qui témoigne, qui écrit, et le présentateur a parlé du document et même des annexes, ce que nous appelons en histoire des documents de première main qui sont extrêmement utiles pour l'histoire. Donc, je le félicite et je crois qu'il a fourni un effort énorme parce qu'il ne suffit pas d'écrire. On peut avoir des manuscrits et ne pas publier. Chez nous, le problème de publication est extrêmement difficile. Il a fait un effort pour publier. Et je précise aussi que peut-être les gens ne le savent pas. Quand on n'est pas dans le milieu universitaire, je ne sais pas, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'histoire de l'islam au Burkina Faso. Mais malheureusement, il n'y a pas d'ouvrage de synthèse, donc ces recherches restent dans les bibliothèques, en Afrique, au Burkina Faso ou à l'extérieur. Donc le public ne peut pas avoir accès. Donc je lance un appel. Il y a des mémoires même qu'on peut publier sur l'islam, des thèses qu'on peut publier. Mais au niveau des universités aussi, c'est le problème des moyens qui se posent. Et je ne sais pas si M. Yacouba Ouedraogue est dans cette salle. Voilà, par exemple, un étudiant qui va soutenir en novembre une thèse sur la formation et l'intégration des arabisans au Burkina Faso. Voilà, voilà par exemple, il va soutenir. Donc ça veut dire que la recherche existe, mais elle n'est pas publiée. Donc on n'arrive pas à prendre connaissance. Et puis, dernier point, je suis très heureux parce qu'il a beaucoup cité dans son ouvrage le professeur Issa Sissé qui se trouve à l'ISESCO à Rabat. Donc là, il y a une harmonie dans la vision entre un acteur qui donne sa vision de l'intérieur et puis un chercheur qui a écrit un article sur le mouvement. Et donc nous, en tant que chercheurs, on est très heureux de cette harmonie. Ça veut dire qu'on est quand même un peu, ce qu'on dit est conforme à la réalité. Et il a été certainement une source d'information pour Sissé Issa ainsi que d'autres personnes. C'est l'occasion de les remercier. Donc, encore une fois, merci et je m'en arrête là. Il y a toujours quelques palabres. Ce n'est pas pour autant dire que la famille n'est pas unie. Donc, que ce soit la communauté ou une autre association, il y a toujours des palabres. Et vous savez que chez le monde musulman, il y a ceux qui savent un peu, et ceux qui ne savent pas. Alors, et il y a des habitudes. Donc, il y a certaines habitudes qui peuvent difficilement s'effacer. Donc, ne serait-ce que dans la traduction, même entre les connaisseurs, il peut y avoir des divergences. Mais quand on arrive à vivre ensemble et à pratiquer ensemble, on ne s'arrête pas à ces choses-là. Donc, je vais dire qu'il y a entente, parce qu'avant, on se combattait. Avant, on s'entretuait. Maintenant, on collabore. On travaille ensemble. Donc, chacun peut apporter sa contribution à l'œuvre commune. Donc, cela me permet de dire que c'est un mauvais souvenir. Mais on ne peut pas vivre comme ça et s'entendre à 100%. Ensuite, la question de perspective. Oui. Alors, les perspectives, ça veut dire qu'une fois, on était dans une situation conflictuelle. Maintenant, Dieu aidant, nous sommes sortis de cette situation. Ce qui vient normalement, c'est voir comment
nous allons avancer. Et ce sont ces perspectives-là. Et parmi les perspectives, nous voyons par exemple le problème de l'éducation. Le problème de l'éducation est un gros point qui reste à résoudre. Ça, c'est un. Ensuite, le problème de l'organisation même des associations, c'est un problème. C'est dans ce sens que la communauté et la fédération a été créée. Ce n'est pas parce qu'on a créé la fédération que les problèmes sont automatiquement résolus. Donc il y a des problèmes et maintenant la perspective, c'est voir comment, par quelle pédagogie, puisque c'est ce mot qu'il faut employer, adopter pour surmonter ce qui nous empêche d'aller vraiment ensemble et parfaitement. Il y a des perspectives sur tous ces aspects, par exemple les 5 piliers de l'islam, il y a des perspectives pour dire comment faire pour qu'on arrive à se comprendre mieux. C'est sûr qu'il y a la pédagogie. Bon, au niveau de nos éléments, je ne sais pas si au cours de leurs études, il y a une partie qu'on peut nommer formation pédagogique. Mais pour certains, je dis bien pour certains, il y a un peu manque de pédagogie. Or, la façon de transmettre est importante pour que le message émis soit accepté. De ce côté-là, il faudra aussi que les musulmans voient si à leur formation initiale, il n'y a pas une partie qui s'occupe de la pédagogie, que maintenant, sur le terrain, organise ces formations-là pour compléter, pour permettre une bonne transmission. Vous avez été conseiller, il voudrait savoir quels sont les différents ministères. J'ai été conseiller, moi, je crois que quelque part c'est dit, j'ai été conseiller technique du ministre de la question paysanne. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ce moment-là. Ensuite, de la ministère de la coopération paysanne. Question paysanne, coopération paysanne. Ensuite, ministère de l'organisation du monde rural. Voici les 3 ministères où j'ai été conseiller technique. Mais toujours chargé de la formation. J'ai toujours navigué dans le domaine de la formation. La contribution de la femme? Bon, contribution de la femme. Bon, l'islam c'est pour tout le monde. C'est pour l'homme, c'est pour la femme. Et contribution de la femme, il faut voir que parfois l'homme accepte de se convertir, mais souvent au niveau des femmes, il y a un peu de réticence. Mais maintenant, nous avons vu que les femmes ont donné des contributions, d'abord pour l'avancée de l'islam, étant elles-mêmes musulmanes. Les femmes acceptaient porter le voile. Ça a été un gros problème. Et pourtant, il y a eu des femmes qui ont accepté porter le voile. Elles ont été des exemples pour leurs sœurs. Voici une contribution de l'islam. Il y a des femmes qui, dans leur famille, se sont livrées à des activités économiques. Ah, ça donnait des exemples à leurs sœurs et un démenti à ceux qui disaient que les femmes voilées ne foutent rien, elles sont seulement, disons, emprisonnées dans la maison et elles ne peuvent rien faire. Ensuite, il y a eu des femmes qui ont contribué à la construction de mosquées, à la construction d'écoles, et la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est pour faire avancer l'islam. Donc, les femmes ont contribué quand même à l'avancée de l'islam. Pour ne citer que ces exemples-là. J'ai
j'invite aussi ceux qui ont le livre en main à aller à la page 181. Je disais tantôt au niveau des archives, c'est assez riche. Donc on retrouve une archive sur une organisation réussie du premier congrès. Donc au niveau du 4e paragraphe, les femmes ne furent pas les moins courageuses. C'est cité dans le document. Bon, même si par la suite les développements qui ont été faits, c'est surtout au niveau de la restauration. Je pense que si on travaille sans manger, ça ne peut pas continuer. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'elles ont faites et qui certainement n'ont pas été révélées ou bien qui viendront être révélées par la suite. Donc, les grandes questions ont été répondues. Il y a une question qui est restée en instant parce qu'il faut savoir pourquoi il n'y a pas un seul président pour la Voilà. On dit pourquoi pas un seul président. Dans les pays purement musulmans comme l'Arabie Saoudite et autres, c'est la royauté encore. Et le seul chef de l'État, c'est lui qui est en même temps le chef religieux. Donc là, on peut trouver un seul chef. Mais dans les autres pays, dont l'origine n'est pas musulmane, il y a des associations islamiques. Et ces associations islamiques ont chacune son responsable. C'est pour cela que ces associations ont formé la fédération, qui est devenue une structure nationale. Et la fédération a un président. La fédération a un président. Donc on ne peut pas dire que tous les musulmans n'ont pas un seul chef. Il y a un seul chef. Mais même si son mandat est tournant. Il y a aussi celui qui était intéressé de savoir les différents présidents du mouvement sunnite. Bon, les différents présidents, je crois qu'il y a eu d'abord en 1973, à la création du mouvement sunnite, El-Haj Ouedraogo Suleiman, qui était un technicien à la tour de contrôle et ensuite commandant de l'aéroport de Ouaga, qui fut le premier président. Après lui, c'est celui qui vous parle, qui est venu à la présidence du mouvement sunnite en 1988. Après lui, c'est le frère que vous voyez, El-Haj Aboubakar, qui est le 3e président. Est-ce qu'il peut se lever? C'est le 3e président comme ça. Le premier n'est pas là, le 2e vous parle, et le 4e, c'est l'actuel président qui est El-Haj Nitiema Adama, opérateur économique, et il est à son 2e mandat. Voilà. Voilà, donc je crois qu'au niveau de l'œuvre, vous allez découvrir beaucoup d'informations. Et à la page 29, vous avez la création de différentes grandes associations avec leur date. La communauté musulmane en 1962, le mouvement sunnite en 1973, l'association islamique de la Tidjania en 1979, l'AMB 86, les Serfi 89, Idéal islamique en 91, et en 2005, à la création de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, on dénombrait 119 associations, ceux qui ont participé à la création de la fédération. Donc il y a certaines des associations qui certainement n'ont pas été recensées à l'époque. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à plus de 200. Voilà. Mais avec la fédération, je peux dire que c'est une force synergique. Oui, intervention. Voilà. Donc on va passer les micros en arrière pour une intervention. Sinon, l'ensemble des questions avaient été répondues. Nous allons exceptionnellement prendre une intervention et puis passer le dernier mot à l'auteur. C'est au fond. C'est au fond. Le dernier mot à l'auteur et ensuite verra comment faire la suite de la série. Donc on va passer les micros au fond pour l'intervention. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La question est pertinente, à savoir trouver un seul président pour tous les musulmans. Le papa a donné une réponse qui est juste, qui est la bonne, mais ma meilleure contribution sera aussi, Inch'Allah, bienvenue. Vous savez, unir les gens, c'est un processus. Les Africains, après leur indépendance, ont voulu se réunir. Et jusqu'à présent, ça piétine. L'Union européenne
Il y a la Grèce aujourd'hui qui veulent se retirer de la zone euro. Même aux États-Unis, vous allez trouver encore des divergences. Donc, unifier le monde, c'est comme vouloir unifier le cœur, unifier les tendances, unifier les esprits. Donc, c'est tout un processus. Et tout le monde, c'est pas tout et chacun qui peut parvenir à faire cela. Donc, revenons encore pour citer le cas de notre religion. Vous savez que les Arabes étaient divisés. Et le seul homme qui a pu unir les Arabes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous la bannière de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inni la a'lamu kalimatan law qaluha danat lahum al-arab wal ajam. C'est cette bannière-là. Donc pour unir les musulmans du Burkina Faso, comme les musulmans d'ailleurs, c'est un processus qui commence d'abord par unifier l'enseignement. L'enseignement. Si vous voyez qu'aujourd'hui les musulmans sont divisés, c'est parce qu'ils ont diverses sources d'enseignement. Ceux qui vont en Tunisie n'apprennent pas forcément ce que ceux qui vont en Médine apprennent. Et quand ils reviennent sur le terrain, alors les divergences ne cessent d'émerger. Il faut unir d'abord l'enseignement. Unifier l'enseignement au sein des pays arabes avant que l'enseignement ne soit unifié dans notre pays. C'est comme ce savant l'a dit, pour s'unir, il faut regarder dans la même direction. Donc, unifier l'enseignement. Secondo, wahdatul aqida, les dogmes. Je ne peux pas m'entendre avec un marabout qui s'appuie sur l'astrologie pour interpréter des choses cachées. Nous avons le même culte, nous prions ensemble, nous faisons tout ensemble. Mais, si dans le dogme, la foi, qui est le noyau même, qui est la base, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a unifié les Arabes, s'il y a divergence sur ce côté-là, je pense que les musulmans peineront beaucoup à s'unifier. Donc, en premier lieu, nous allons prendre en compte l'unification du programme d'études. En second lieu, l'unification de la façon de comprendre la foi en islam. Je terminerai pour dire que après l'unification de l'enseignement et des dogmes de la foi, viendra ensuite l'unification dans les manières d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le culte. Et il y a deux versets que je vais citer ici. Quand vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala avec perfection, vous allez absolument vous unir autour d'un seul Dieu. Quand vous créez Allah subhanahu wa ta'ala, alors forcément vous allez vous unir. Donc voici des critères en tout cas qui doivent se réunir pour que les gens puissent s'unir. Sinon, si on se réunit pour partager le gâteau, pour manger, ou bien sur la bannière d'une fédération, bon, qui a des bases peut-être non solides, je pense que alors c'est pour régler des problèmes partiels et laisser beaucoup pour les générations futures. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah bénisse ce travail. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous rappelons que la Fédération des associations islamiques a tenu son premier congrès les 12, 13 et 14 juin 2015. Donc, la fédération a été créée. Après tout cela, je ne peux que adresser mes remerciements à tout le monde. Parce que les différentes interventions, la patience avec laquelle l'auditoire a écouté, me semble un intérêt porté au document. Les encouragements de
tout le monde me vont directement au cœur. La presse, j'adresse tous mes remerciements, parce qu'avec elle, elle partira très loin la séance de ce matin. Les autorités, qu'elles soient religieuses, coutumières ou autres, ont tous mes remerciements. Après cela, je n'ai vraiment pas beaucoup à dire, parce que, comme disent les mots aussi, quand tu es trop content, tu risques de te tromper. Et comme je crains de me tromper, accepter recevoir tous mes remerciements, parce que se déplacer et passer une demi-journée à écouter n'est pas facile, mais nous avons remarqué que tout l'auditoire est resté, quoique un peu long à suivre, tout le monde. Je crois qu'en suivant tout le monde, nous avons tiré beaucoup de leçons. Il y a eu beaucoup de contributions positives, c'est ce que je souhaite. Dans le document, j'ai demandé, non seulement ce que je reçois ici, c'est oral, mais comme l'objectif du livre, c'est inciter à écrire, si toutes ces propositions, toutes ces critiques me parviennent par écrit, ça sera encore mieux. Parce que je pense que l'œuvre n'est pas terminée comme ça. Il faut continuer, il faut améliorer. Et je disais que j'écris un autre document. C'est avancé, mais je dirais seulement que le facteur limitant, c'est le nerf de la guerre. J'espère que tout le monde a compris. Et j'encourage les opérateurs économiques à faire autant qu'ils font pour la construction des structures, pour ceux qui écrivent, pour les encourager, pour les entraîner à écrire. Parce que l'écriture, un livre, c'est un dépositoire de savoir. Un livre, ça permet de connaître, ça permet d'aller de l'avant, ça favorise le développement. Et je crois que tout le monde a compris. Et je renouvelle à tout le monde mes remerciements. À mon parrain, lui, je vais lui dire merci, mais il a déjà entendu. Et lui, il s'agit à moi pour qu'on remercie la population et tous les intervenants qui ont apporté beaucoup de choses à la réussite de ce. Je vous remercie et que Dieu nous garde tous. C'est un témoignage d'un acteur, donc une vision de l'évolution historique de l'intérieur. Donc c'est intéressant pour la recherche. C'est comme ça que je vois l'ouvrage. Bon, ce n'est pas un ouvrage d'un historien spécialiste, mais c'est un témoignage il y a des matériaux qu'on peut utiliser pour comprendre le mouvement sunnite. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que ça va en contradiction avec les recherches qui ont été menées sur ce thème-là? Non, 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 parce que dans l'ouvrage, il cite le professeur Issa Cissé. Donc, en ce qui concerne l'histoire du mouvement sunnite, les recherches qui ont été même faites avant cet ouvrage, eh bien, l'ouvrage confirme ce que les chercheurs ont eu comme résultat. Votre frère Ahmed Sawadou. La motivation, c'est une œuvre. Je suis musulman. Je suis pour tous ceux qui contribuent à l'épanouissement de cette œuvre. Donc, parrainer ce livre, c'est un honneur pour moi et c'est un soutien, un plus que j'apporte à l'œuvre là pour que ça puisse, elle puisse avoir l'ampleur qu'elle mérite.
et la rhétorique arabe. Voilà, donc j'interpelle en tout cas tous ceux qui peuvent écrire. Alors, d'écrire notre histoire générale, à nous comme Africains, notre histoire particulière comme Burkinabé, et notre histoire plus particulière en tant que musulmans. Non, puisque pour que les chercheurs, en tout cas, on puisse satisfaire la curiosité des chercheurs. Et barrer la route à ceux qui se disent spécialistes de l'Afrique et de Burkina Faso, alors qu'ils sont spécialistes seulement des hôtels. Ils connaissent seulement les hôtels. Voilà, c'est nous, en tout cas, qui vivons les réalités là, qui peuvent mieux écrire, alors que ceux qui viennent de l'extérieur. Après cette cérémonie, c'est un sentiment de satisfaction et d'encouragement à poursuivre dans le sens de l'écriture. Je pensais que cette cérémonie serait plus simple, plus modeste, mais grâce à Allah, ça a dépassé mes espérances. Donc je suis complètement satisfait. Bon, écrire, je suis parti du principe que l'Africain en général, c'est l'homme de l'oralité. Mais avec l'évolution, nous avons la possibilité maintenant d'écrire. C'est pour cela que je voudrais donner un exemple à mes enfants, aux petits frères, pour qu'ils écrivent. Parce que nous avons beaucoup de richesses que nous perdons, parce que c'est comme dit en Pateba, le vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est pour que nous dépassions cela, pour laisser après nous quelque chose sur lequel les générations futures pourront s'appuyer pour aller de l'avant. Pour le moment, le livre n'étant pas, c'est à part d'aujourd'hui que c'est publié, les gens vont prendre connaissance à partir d'aujourd'hui. Mais depuis que j'ai commencé à écrire, il y a des gens qui me disent qu'une fois le livre fini, il faudra penser à la traduction en arabe. Parce que non seulement ça parle de l'islam, mais il y a une bonne partie des croyants qui ne maîtrisent pas le français. Si c'était en arabe, ça allait être encore plus à leur portée. Donc il y a cette demande-là. Et bon, à partir de ce moment-là, comme je vous ai dit, le nerf de la guerre, on va commencer, on va sensibiliser pour que ça soit fait. Vous avez vu même ici qu'il y a des gens, des responsables religieux, qui réclament cela. Donc, avec leur aide, peut-être que ce projet aussi pourra aboutir. Bon, parce que le âge a tellement évolué, et maintenant particulièrement, moi je trouve que ce qui se fait actuellement, ce n'est pas la meilleure chose. Parce que c'est l'argent, le côté pécuniaire qui domine. Ça devient comme quelque chose de commercial. Le caractère religieux là est mis en sourdine et on ne voit que l'aspect épiment. Les responsables des agents, vous voyez les agents qui poussent comme des champions. Si ça, tout ça là c'était pour l'intérêt exclusif de l'islam, il n'y aurait pas tant de choses. On pourrait appliquer, c'est la même chose pour les associations islamiques. Vous voyez, donc, moi je préconiserais qu'on revienne à l'ancienne formule où